Il y a quelques semaines, j'ai fait face à une décision hyper difficile qui était est-ce que je vais à Dunkerque ou est-ce que je vais à Punta Cana? Et après mûre réflexion, j'ai décidé d'aller à Punta Cana. Par un concours de circonstances, je me suis retrouvé dans le casino du Hard Rock Hotel de Punta Cana. Et pour ceux qui connaissent pas Hard Rock Hotel, donc t'as souvent beaucoup d'ambiance, t'as souvent beaucoup de musique, des DJ, etc. Et là, j'y ai vu une scène étonnante. Il s'agissait d'un couple, très probablement d'Américains vu la non-qualité du flot vestimentaire, d'un homme et d'une femme. Et il s'est passé cette situation amusante qui est que la femme du monsieur en question s'est mise à danser, à frotter carrément, j'ai envie de dire même, un mec qui était là, voilà, un autre gars, devant son mari, devant son mari, devant tout le monde, en plein milieu du casino, devant le DJ, etc. Et qu'en réaction à ça, le mari de la femme, une fois que voilà, l'autre individu avait fini de frotter sa femme, s'est mis à remercier ce monsieur d'avoir dansé avec sa femme. Et physiquement, qu'est-ce que ça a donné? C'est qu'il a mis un genou à terre devant le monsieur et il s'est prosterné devant le gars en remerciement d'avoir dansé avec sa femme. Et là, je me suis dit, quel beau monde, quelle belle personnalité, un charisme à toute épreuve. Et ça, pour moi, c'est la faute de l'éducation féminisante de la société moderne occidentale. Je m'explique. Tout d'abord, il faut savoir que de l'histoire de l'humanité et à travers toutes les cultures à ma connaissance, en réaction avec le fait qu'un homme frotte ta femme, même si c'était ta 17e femme et que tu n'en avais rien à foutre d'elle, s'ensuivait un duel à mort immédiatement, hein, et l'un des deux allait se faire couper la tête. Mais aujourd'hui, en 2024, non, on se prosterne en remerciement avec le fait que cet homme ait frotté ta femme. Donc du coup, ça c'est la réaction qui découle de cette situation. Évidemment, tu pouvais lire sur son visage qu'il était en train de vivre quelque chose d'équivalent à une constipation énervée avec un Y de veine sur le front, tu vois. Mais il s'est dit que la réaction appropriée à ça, c'était de se prosterner devant l'homme pour évidemment faire semblant qu'il était satisfait avec cette situation, puisque je vous vois venir. Il y en a, vous allez dire, oui, il est peut-être cocu, c'est son fantasme ou je sais pas quoi. Non, non. Le gars, il avait mal au cul de cette situation, évidemment, mais juste, il était tellement gêné qu'il s'est mis par réflexe à vouloir faire passer l'idée que il kiffait ça, tu vois. Comme les gens font avec la friendzone, tu sais, genre, ils font semblant d'être super heureux d'entendre la femme dire qu'elle se fait défoncer par un autre homme en se disant si je suis super gentil, elle va me laisser goûter aussi, tu vois. Non, ça ne fonctionne pas, évidemment, ça n'arrive jamais. Mais tu vois très bien certainement ce que j'entends par là. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est la faute de l'éducation féminisante et de la société féminisante? Bah parce que l'énergie féminine, elle est sur-gentille. Tu vois, elle ne vit pas ce genre de confrontation, ce genre d'affront et ce genre de manque de respect qui sont toujours destinés aux hommes, puisque entre hommes, on est constamment, consciemment ou inconsciemment, en train de se tester mutuellement et de voir à quel point est-ce que je suis plus fort que toi, à quel point je pourrais voler tes ressources si je le voulais. Et oui, que tu le veuilles ou non, société ultra capitaliste ou ultra socialiste ou peu importe ce que tu veux, ancrée à l'intérieur de nous, il y a la notion d'affrontement et de vol des ressources des autres depuis des milliers d'années. Donc tu peux me parler de n'importe quelle construction sociale que tu veux, à l'intérieur de toi, il y a cette notion de duel si t'es un homme, ou en tout cas si tu ne l'as pas chez toi, sache que ça signifie simplement que t'es une victime de la société puisque les autres hommes l'ont envers toi. Juste t'as pas assez de testostérone pour toi-même ressentir cet effet-là. Donc tout ça pour dire qu'évidemment il y a constamment un jeu où tu jauges à quel point tu peux voler les ressources de l'autre. Seulement dans une société féminine, eh ben une femme, elle ne vit pas ça. Parce qu'elle n'a jamais été en première ligne d'un affrontement, pas même moral, tu vois, ou en tout cas dans 99,9999% des situations qu'une femme va vivre dans sa vie, elle ne vit pas cette notion d'affrontement. C'est d'ailleurs évidemment la raison pour laquelle, en tant qu'homme, les plus grands affronts que tu as vécu dans ta vie, ça a été très probablement de la part d'une femme. Parce qu'elle ne ressent même pas cette jauge en elle que de dépasser les limites par ses affronts verbaux ou non. Tu vois, enfin, elle ne ressent même pas qu'elle est en train de vraiment provoquer une réaction qui pourrait être violente en toi, tu vois. Parce qu'elle n'a pas ce matrix, elle n'a pas ce marqueur en elle. Alors que nous, on l'a. Seulement dans une société féminisante et féminine, la colère, la notion de vouloir se battre simplement parce qu'on a la sensation qu'on nous a manqué de respect, etc., bah, c'est vu comme de la violence gratuite. Justement, puisque la femme ne comprend pas cette notion d'envie de violence et de respect personnel. Voilà pourquoi, comme dans la plupart des cas, les familles monoparentales, il s'agit évidemment d'une éducation qui est donnée par la mère, le focus est bien souvent sur être un gentil garçon. Être un très gentil garçon, ne pas faire de mal, évidemment le mal étant associé à la violence, peu importe la cause, hein, c'est-à-dire une femme, elle va te dire, il ne faut jamais se battre, jamais de violence, il ne faut jamais réagir par la violence. Chose qui, en tout temps, dans l'histoire de l'humanité, résultait en une défaite.
si tu refuses de te battre dans une situation dans laquelle tu subis une agression, même si elle est morale ou verbale, tu es en train de subir ce que l'on appelle une défaite. Et c'est la raison pour laquelle, dans les mêmes collèges ou lycées qui sont du coup le début de la hiérarchisation victime et agresseur, on constate très facilement que les personnes qui sont victimes, on comprend pourquoi en général. Je veux dire, c'est assez évident. Tu vois jamais deux profils où tu dis putain c'est fou que ce mec-là se fasse agresser quand même, jamais. T'arrives à lire sur le visage du gars qui se fait agresser à l'école, parce qu'il a le comportement qui le met dans cette position-là. Et bizarrement, le conseil que l'on donne, et que les femmes vont donner dans ce cas-là, c'est de ne surtout pas répliquer, ou d'aller voir un professeur référent, tu vois. Alors que le réel meilleur conseil, si on parle de hiérarchie et d'affrontement, c'est juste d'affronter en fait. Mais toujours est-il que dès le plus jeune âge, pour les hommes, on nous apprend à réfréner ce besoin de respect individuel, cette volonté, et quand je parle de se battre, je parle pas forcément que d'agression physique, je parle de la volonté de se débattre face à une situation qui nous déplaît, de quelconque manière que ce soit à travers le physique, que ce soit à travers le verbal, ou même simplement accepter à l'intérieur de toi que t'as un radar et un détecteur qui est là pour une raison en fait. Si t'as survécu jusqu'à maintenant, si tes ancêtres ont survécu, c'est très probablement grâce à ce détecteur de j'ai l'impression qu'on me manque de respect là quand même, et j'ai l'impression que je devrais faire quelque chose face à ce manque de respect. Mais on nous apprend à le réfréner, ce qui a pour effet de créer des victimes, de plus en plus de victimes. Et ce qui a pour effet encore plus dans notre pays, notamment la France, avec un passé qu'on cherche à nous faire regretter puisqu'on cherche à faire porter le poids du passé aux nouvelles générations et à nous faire sentir coupables de cela, ce qui fait que on regrette tout et on est toujours en train de s'excuser. D'ailleurs, c'est exactement l'énergie que tu pouvais ressentir sur ce mec-là qui s'est mis à genoux devant le gars qui dansait avec sa femme. C'est exactement l'énergie d'un mec qui s'excuse. Comme par hasard, le gars était blanc et le gars qui dansait avec sa femme était renois. De par la surexcuse que les gens font, ils en arrivent à des situations où ils s'auto-ridiculisent par honte de qui ils sont parce qu'on leur a appris qu'il fallait qu'ils se positionnent en faible. Et le résultat, il est dramatique sur ta vie personnelle puisque, comme je le dis souvent, la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Alors si quand tu subis une situation d'humiliation, ton réflexe est de te faire croire que ça ne te dérange pas d'être humilié, d'une, tu vas finir par le croire et l'accepter, mais quelles répercussions ça va avoir dans le reste de ta vie quand on va te manquer de respect? Je veux dire, comment est-ce que tu peux t'étonner que cette même personne, de la même manière que t'es pas étonné qu'une personne se fasse victimiser dans une situation d'agresseur et de victime, comment est-ce que tu pourrais t'étonner qu'un tel comportement donne lieu à une personne qui n'est pas heureuse dans son job, mais qui n'ose rien dire, et qui va juste se faire victimiser pour le reste de sa carrière. Une personne qui n'est pas heureuse dans son couple, mais qui va se mettre à genoux devant un autre gars qui danse avec sa femme. Une personne qui n'est pas heureuse avec sa santé personnelle, mais qui va juste rien faire parce qu'il se met dans la position de victime. Et là où les gens n'ont pas de chance sur ma chaîne, c'est que pour ceux qui essayent de me contredire, j'ai des arguments pour le maintenir. Donc, en analyse transactionnelle, qui est une forme d'analyse psychiatrique et psychologique mise en forme par le docteur Eric Berne, on voit qu'il y a différents rôles que jouent les gens. Et notamment le rôle auquel je fais référence actuellement, c'est le rôle qu'on appelle d'enfant adapté, c'est-à-dire la posture psychologique que l'on prend quand on cherche à accepter une situation, même si l'on ne l'accepte pas de base, simplement parce qu'on s'est enfoncé dans la tête l'idée qu'on était l'enfant de la situation et que donc on se devait de subir un monde dans lequel tout le monde est un adulte et donc de facto plus intelligent, plus imposant que nous. Et que nous, on doit accepter et s'adapter. C'est un rôle, une posture mentale et psychologique que chacun va jouer et que la personne présente que j'ai citée dans cette histoire est exactement en train de jouer et que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de jouer dans votre vie. C'est pour ça que tu ressens cette situation quand tu t'es mal face à une situation et tu dis « c'est bizarre, il y a quelque chose en moi qui me dit que je devrais pas accepter ça ». Si tu acceptes, c'est dramatique parce que tu es en train de renforcer ce comportement de victime à l'intérieur de toi de manière psychologique. C'est pas juste une illusion, etc. C'est t'as été baigné dans une société féminisante qui essaye de nous faire croire qu'elle est masculiniste, une société masculiniste dans laquelle les femmes ont le droit de tout faire aux hommes et où une femme, elle pourrait te tarter comme ça dans la rue, te mettre 15 claques d'affilée et si toi t'en mettais une, tout le monde te sauterait dessus. Donc c'est quand même assez étonnant pour une société où on nous laisse croire que l'homme est mis en avant sur un piédestal. D'ailleurs, il n'y a pas une seule interview où les féministes savent répondre très clairement et précisément à leurs croyances quant au fait qu'on vit dans une société patriarcale et quand on nous parle, la seule chose dont on nous parle, c'est le salaire, ce qui a été démontré comme étant faux des dizaines et des dizaines de fois. Je pourrais faire une vidéo entière sur point par point pourquoi est-ce qu'il a été démontré par les plus grands sociologues du monde moderne. Pourquoi est-ce que l'argument du salaire était faux? Pourtant, tous les ans à la télé, on nous dit à partir de tel mois, les femmes ne sont plus payées. Peut-être que si elles n'avaient pas, dans 66% des cas, l'envie de quitter leur job plutôt que de demander une augmentation, elles auraient plus de possibilités d'en avoir. Enfin bref, toujours est-il que
On ne vit pas dans une société patriarcale. Tout ça est évidemment faux et chaque homme le ressent à l'intérieur de lui. Sauf que comme on a été éduqué dans cette même société féminine, ça fait partie des choses qu'on réprimande malgré le fait qu'on ressente comme étant fausses. Et moi j'ai envie de t'encourager à vivre ta vie différemment. Si tu as envie d'être un homme qui vit selon sa propre volonté et qui cherche à faire le bien selon ses propres critères et ses propres standards, j'ai envie de t'encourager à parfois suivre tes instincts. Et pas forcément à céder à la violence, mais à te poser la question, pourquoi est-ce que réellement ça m'impacte cette situation? Pourquoi est-ce que je me sens mal alors qu'on me dit que je devrais me sentir bien? Pourquoi est-ce que ma femme elle est en train de rigoler du fait de se faire frotter par un autre homme et que moi ça m'énerve, mais que j'ai la sensation que je devrais faire semblant que ça me va comme situation? Parce que ça, dans beaucoup de couples, notamment modernes, c'est le point de bascule. C'est-à-dire le jour où tu ressens, où tu commences à te poser la question, tiens, j'ai l'impression que je laisse passer des choses que j'ai pas envie de laisser passer. Et tu commences à ouvrir les yeux, à sortir de la matrice de ton couple. Tu vois, tu te réveilles et t'es en mode, wow, attends, j'ai l'impression que là, il se passe des choses que je devrais pas accepter. Si tu regardes bien, c'est aussi le moment où tu commences à plus porter attention à ces choses-là dans ton couple. Tu vois, c'est comme se mettre à penser à une nouvelle voiture. Tiens, je veux cette nouvelle voiture. D'un coup, tu la vois partout. D'un coup, tu te dis, putain, tout le monde avait cette voiture, en fait. Pareil pour ça. Tu te dis, putain, j'ai l'impression de remarquer un point de désaccord, un point qui ne me plaît pas dans ma vie, dans mon couple, dans mon job ou dans... Et à partir du moment où tu ouvres les yeux dessus, tu te rends compte, mais en fait, il y en a 10 par jour des points qui ne me conviennent pas dans cette situation. Tu te rends compte que tu avais été endormi par la féminisation de la société, qui t'avait fait enfouir tes propres pulsions masculines, pulsions grâce auxquelles on a survécu jusqu'à maintenant, je tiens à le dire quand même, puisque, encore une fois, on nous fait également croire que ces pulsions masculines sont mauvaises, que c'est la raison pour laquelle il y a de la torture, il y a de la violence, etc. Toutes ces choses qui sont 100% négatives, mais c'est la raison pour laquelle tout ce que l'on a à l'heure actuelle existe aussi. La volonté de conquête, la volonté de croissance personnelle, la volonté de persévérance, enfin, la volonté de se battre pour une cause qui est plus grande que nous, choses qui, dans ces quatre situations, sont très peu présentes chez la femme et sont extrêmement présentes chez l'homme, sont des qualités que l'on peut attribuer probablement à toutes les réussites de l'histoire de l'humanité, et qui sont des caractéristiques masculines. Donc sont-elles si mauvaises quand elles ont permis le confort que l'on a à l'heure actuelle dans une société dans laquelle la femme n'a pas besoin de l'homme? Ben c'est marrant parce que son bâtiment a été fabriqué par des hommes, sa plomberie est réparée par des hommes, et quand t'as un problème et que t'appelles la police, t'espères quand même que ça va pas être une équipe de 4 femmes qui va arriver. Donc c'est marrant parce qu'on a l'impression que finalement on vit dans une société où la violence est quand même sous-jacente, seulement elle est déléguée. La violence, elle est déléguée à la police, elle est déléguée à des autorités. On nous enlève des mains notre capacité de violence. Et on nous fait croire, ah non, la violence ne sert à rien. Non, non, tu l'as juste déléguée. Et on te fait croire que tu n'en as pas besoin. Tu en as besoin. Tu n'en es juste plus propriétaire ou actionnaire au moins. Tu n'as pas la possibilité de la mettre en forme. Tu dois demander à quelqu'un d'autre, au secours, venez m'aider. Alors est-ce que la violence ne sert à rien? Est-ce que la capacité de se battre pour ce que il nous semble être juste ne sert à rien? Ou est-ce qu'on l'a simplement délégué à des autorités? Et donc, est-ce que c'est comme ça que tu as envie de vivre ta vie? En déléguant tes besoins personnels à des autorités, en déléguant la psychologie de ton couple à des thérapeutes de couple, tu te dis, tiens, il y a quelque chose qui me semble être illogique, irrationnel. Est-ce que je vais le mettre sur la table? Est-ce que je vais en parler et avoir les couilles de prendre les décisions associées si la personne en face de moi n'est pas d'accord? Ou est-ce que je vais aller voir une thérapie de couple qui va être initiée par ma femme et qui, le thérapeute le sait, évidemment, a été initiée par ma femme et donc a tout intérêt à nous faire revenir encore et encore, parler de nos problèmes encore et encore, ce qui, on le sait, amène toujours à une solution. Quand tu te sens comme une merde, le meilleur moyen de t'en sortir, c'est de constamment rester dans ta merde, la remuer dans ta tête et y penser et en parler tous les jours. Ça semble évident. Évidemment, pour les gens qui ont un QI très faible, c'était ironique. Parce que, à ma connaissance et de mon expérience, sur même plusieurs continents et plusieurs cultures différentes, le plus gros changement de la vie d'un homme se fait lorsqu'il accepte et prend la propre responsabilité d'aller chercher ce qu'il veut dans la vie. Autrement dit, que quand une situation lui déplaît, il ose simplement prendre les mesures qui lui font sortir de cette situation. Et que la fierté personnelle qui en découle est beaucoup plus grande que le bénéfice qu'il croyait avoir de cette situation. Autrement dit, rester dans un job où tu te fais manquer de respect, tu te fais souiller parce que tu as peur de perdre tes 1800 € par mois, crois-moi, peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves après, si tu prends une décision d'assumer ce que tu as réellement envie, à savoir soit avoir une augmentation, soit changer de job, soit changer de carrière, soit prendre la responsabilité de si je suis pas bien payé, c'est parce que j'ai aucune compétence, donc il faut que j'acquière des compétences, valent bien plus que les 1800 € que tu aurais conservés en fermant ta bouche et en mettant le genou par terre. Pareil dans une situation de couple.
ton addiction au sexe et le fait que c'est la plus grande résolution que tu as eue dans ta vie que d'arriver à coucher avec un 3 sur 10 ne valent pas le fait de la douleur que tu t'infliges de rester dans cette situation et d'assumer, de te dire en vrai je préfère être un homme qui s'assume et qui va juste pas accepter moins que ce que j'aimerais avoir dans ma vie. Et comme la manière de faire une chose est la manière de tout faire, les répercussions sur tous les autres domaines de ta vie vont être énormes que d'arriver à assumer réellement ce que tu veux et à simplement faire les choses en cohérence, peu importe ce que la société essaye de te faire croire, que ce soit bien ou mauvais, de réfréner ta volonté de conquête et de réfréner ta volonté d'être un homme, disons, grandissant et qui va en direction d'une conquête positive et de prendre en main et d'assumer ta masculinité. Alors, ce que je te recommande de faire, c'est de te faire une liste des points dans ta vie qui te déplaisent. Alors, fais-toi une liste de ce qui ne te convient pas, de près ou de loin. Parce que quand ça ne te convient pas, c'est un marqueur de l'intuition qui a permis à toutes tes générations d'ancêtres de survivre jusqu'à maintenant. Donc ton intuition est souvent très bonne. Écris simplement ce que tu penses qui te déplaît dans ta vie. Et essaye de mesurer et d'évaluer s'il n'y a pas une de ces choses qui mériterait une vraie décision quand même. Par les pauvres. Je m'en fous des pauvres. Hein. Billy, c'était trop musclé.